Bonjour, bonsoir mes abonnés. Aujourd'hui, le channel Coaching and Learning va vous enseigner des notions de base de grammaire. Donc, si vous voulez parler n'importe quelle langue, l'essentiel c'est de maîtriser la grammaire. Maîtriser la grammaire, c'est chose fondamentale pour parler n'importe quelle langue, que ce soit l'espagnol, français, anglais, créole, etc. Donc, suivez avec nous et nous allons vous aider à maîtriser les notions de base, la notion de base dans la grammaire anglaise. Et avec ça, vous pouvez vous améliorer. Et avec ça, vous allez vous améliorer votre niveau de grammaire en anglais et vous allez également apprendre un tas de choses en français. Il y a 9 étapes pour communiquer dans une langue étrangère. D'abord, il y a le nom. Donc, il faut connaître le nom. Il y a différents types de noms. Comme vous voyez là, il y a, par exemple, dog, house, teacher, school, town, etc. And so on in English. Ensuite, il y a, important, les pronoms. Donc, il y a différents types de pronoms. Pronoms sujet, pronoms complément, etc. Comme vous voyez là, en anglais, I, you, my, that, who, does, it. Ce sont des pronoms. Il y a également des verbes. Donc, c'est important de connaître les verbes. Donc, il y a les verbes avoir, verbe être, verbe régulier, verbe irrégulier, verbe auxiliaire, etc. En anglais, c'est important de savoir d'abord le verbe to be, verbe to have, les verbes auxiliaires can, might, do, les verbes réguliers to dance, to, les verbes irréguliers, etc. En plus, il y a les adjectifs. Les adjectifs, c'est pour faire la qualification d'une chose, d'une personne, etc. Comme nice, beautiful, warm, hot, good, big. Ce sont des adjectifs. En plus, il y a des adverbes pour renforcer, disons, le nom ou bien les verbes. Well, often, badly, never. Ce sont des adverbes. Important, les articles D et N. Donc, il y a les articles définis et les articles indéfinis. Ensuite, il y a les prépositions. Les prépositions, ils sont, disons, extrêmement importants dans la communication. Et comme vous voyez là, en anglais, il y a un tas de prépositions. On, at, in, up, down, above, from, ni, etc. Et avec ce genre de propositions, donc il y a la construction du verbe plus préposition et ça nous donne ce qu'on appelle les phrasal verbs, donc les phrases verbales. Alors, en anglais, c'est phrasal verb, en français, c'est verbe à préposition. Donc, il y a une règle de grammaire particulière pour ça. Ensuite, il y a les conjonctions. Différents types de conjonctions, des coordinations, disons les conjonctions de coordination, les conjonctions, un tas de conjonctions comme vous voyez là, in, are, after, since, before, neither. Il y a également, pour terminer, les interjections. Les interjections, comme vous voyez là, c'est hey, hi, cool, my gosh, cool, ow. Tout ça, ce sont des interjections. Et l'ensemble, quand vous maîtrisez ces 9 étapes, eh bien, ça vous permettre de construire votre phrase, ça vous permet de faire une meilleure communication, ça vous permet de comprendre, ça vous permet de lancer dans la conversation. Et aussi, avec ces étapes, c'est sûr, vous pouvez désormais apprendre l'anglais, français, espagnol, n'importe quelle langue avec ces éléments-là. Disons, c'est fondamental. Maintenant, nous allons entrer dans les détails. Comme nous vous disons tout à l'heure, les articles sont extrêmement importants. Donc, il y a les articles que vous voyez là, les articles définis et les articles indéfinis. Donc, D, A, N. Alors, the pen, the apples. A pen and apples. Donc, les noms s'accompagnent toujours des articles. Ensuite, on parle des noms. Donc, il y a différents types de noms. Donc, il y a noms dénombrables et noms indénombrables. Noms dénombrables sont des noms, en fait, qui prennent la marque du pluriel. C'est-à-dire, le nom en question peut être au singulier et peut prendre la forme du pluriel. Exemple, dog, dogs, cat, cats, pen, pens,
house, houses, baby, babies. Donc singulier et pluriel. Pour les noms dénombrables. Ensuite, il y a les noms indénombrables. Les noms indénombrables, ce sont des noms qui ne peuvent pas prendre la marque du pluriel. Exemple, violence, violence, en français, advice, donc c'est conseil, en français, evidence, évidence, furniture, fourniture, beer, bière, whisky, whisky. Cependant, il y a un tas de noms indénombrables. Pour mettre ça au pluriel, il faut utiliser en anglais a piece of. Par exemple, a piece of advice. Donc ça, l'advice dans ce cas peut prendre la marque du pluriel. Avec beer, whisky, on peut dire des cups de bière. Ok? Some cups of beer. Mais pour le bière en question, whisky en question, c'est non indénombrable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire des whisky, des bières, non. Maintenant, comme nous vous disons, article indéfini. Alors, les articles, c'est la différence qui existe entre a and one. A boy, a dog, c'est au singulier. An apple, an hour, toujours au singulier, mais c'est l'utilisation de et de n. Alors que quand on utilise one, c'est pas article défini, mais c'est plutôt pronom indéfini. Donc, mais ça nous aide à mettre, disons, ça nous aide à évaluer un nom, à comptabiliser un nom. Par exemple, on dit one apple, une pomme, two apples. One pen, two pens. Donc la différence entre n et one, donc pour faire la différence, c'est que on utilise, dès qu'il y a n, l'utilisation de n, c'est-à-dire le mot, ne peut pas compter. Le mot peut prendre la marque du pluriel, n, mais quand c'est pour compter, pour dire 1, 2, 3, 4, on utilise one. Comme on dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1 apples, 2 apples, 3 apples. 1 pen, 2 pens, 3 pens. Donc, quand on dit un apple, donc c'est une pomme, pour mettre ça au pluriel, c'est des pommes. Dans ce cas, we say the apples. Bien. Très important en anglais, les questions. It is important to know the question words. All you see in the screen are question words. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des mots de question. Très important, c'est avec ça que vous pouvez formuler votre question. Donc, si vous voulez bien maîtriser ou bien connaître davantage, allez visiter le channel Coaching and Learning. Donc, il y a un cours spécialement sur les questions. Question words in English. Ok? Donc, vous allez voir comment formuler des phrases avec tous ces mots. Alors, en passant, c'est que who pour identification, who are you? What, c'est pour chose. Whom pour pronom complément. Whose, c'est quand quelque chose t'appartient. Who is this? This is yours. Donc ça, this is mine. Which, where, when, etc. Donc, ce sont des mots de question pour faire des phrases interrogatives en français. Donc, je vous ai dit, si vous voulez connaître davantage, vous voulez approfondir votre connaissance sur ça, allez visiter le channel Coaching and Learning et vous allez voir la construction des phrases avec tous ces mots-là. Bien. Maintenant, nous parlons des règles de grammaire de base. I, me, my and myself. Il y a toujours des difficultés pour comprendre ça. I, ok, c'est pronom sujet. I love you. Me, c'est pronom complément ou bien object pronoun. You love me, c'est-à-dire tu m'aimes. Tu aimes qui? Moi. Donc c'est pronom complément. Il y a mine. Mine, the pen is mine, c'est-à-dire le plume, c'est-à-dire la plume est à moi. Myself, possessive
pronoun, pronom possessif. I love myself, c'est-à-dire j'aime moi-même. J'aime moi-même, c'est pour la construction des verbes pronominales. Donc, quand on utilise myself, yourself, themselves en anglais, c'est la construction des verbes pronominales en français. Maintenant, c'est très important, il y a un tas de noms ou des mots en anglais qui sont parfois difficiles à prononcer. Eh bien, nous allons vous aider d'abord à prononcer ces mots-là en anglais. Parce que c'est la grammaire. La grammaire, c'est base essentielle pour vous aider à comprendre, à maîtriser, à communiquer, à parler. Le mot comfortable, c'est confortable. Interesting, intéressant. Chocolate, chocolat. Broccoli. Natural, naturel. Temperature, température. Everyone, donc chacun. Cooperate, coopérer. Increase, augmenter. Decrease, diminuer. Money, on ne dit pas money, c'est money. Execute, exécuter. Ensuite, il y a vegetable, végétal. Quote, execute. Executive. Analyze. Analysis. Focus. Suit. Stable. Maintenant, il y a des trucs en des mots. Par exemple, because et because of. La différence qui existe entre ces deux mots. Because signifie parce que. Signifie conjonction de coordination. Donc, because, c'est entre deux phrases. Exemple, I was furious because the train was delayed. Donc, il y a deux phrases. I was furious and after the train was delayed. Donc, j'étais furieux parce que le train était en retard. Donc, c'est dans ce cas, on utilise because. Because of, c'est préposition. Donc, ne confondez pas entre proposition et préposition. Proposition, c'est la grammaire de base, c'est deux phrases. Préposition, c'est un mot. Ok? Because of signifie en raison de, signifie à cause de. Et toujours suivi d'un nom ou d'un prénom. Exemple, I was furious because of the train delay. Ça, c'est une phrase. Une seule phrase. Vous voyez, c'est comme si c'est la même phrase en haut, alors que il y a une différence. Donc, pour traduire ça, on dit, j'étais en retard en raison du délai du train. Ou bien, j'étais en retard à cause du délai du train. Une seule phrase. Donc, because, c'est pour des phrases. Because of, c'est pour une seule phrase. Because signifie parce que. Because of signifie en raison de, à cause de, etc. As and like. As signifie en tant que. As a doctor. Ok? He speaks as a doctor. Il parle en tant qu'un docteur. As a man, en tant qu'homme. As a man, you should be strong. En tant qu'homme, tu dois être solide. As a girl, you should dress with panties. En tant que femme, tu dois porter des culottes. Alors que like, c'est quand il y a idée de ressemblance, de similarité. Vous voyez? Exemple, he speaks like a doctor. Donc, il parle comme un docteur. This man runs like a girl. Ce garçon court comme une femme. She puts on her panties like her mom. Donc, elle s'habille en culotte similaire, semblable avec sa ressemblance de sa maman. Donc, c'est avec la ressemblance de, similaire à, pareil à, semblable à. Dans ce cas, on utilise like. Ok? Toujours des notions de base. Be and been. Be, c'est pour to be. Quand on utilise la forme progressive. Et been, c'est encore le verbe to be, mais sous forme de participe présent. Donc, the boy is naughty. Donc, le garçon est méchant.
The boy is being naughty. Le garçon est méchant. La différence est que quand je dis the boy is naughty, le garçon est méchant et le garçon reste toujours méchant. The boss is naughty. Le boss est méchant. The boss is being naughty. Le boss est méchant. Quelle est la différence? La première, the boss is naughty, c'est-à-dire le boss va rester toujours méchant. The boss is being naughty, le boss est méchant mais temporairement. Donc c'est pour un temps bien déterminé. Before and by. Before and by. Ok? On utilise before. Eh bien, before signifie avant. By signifie au plus tard que. Exemple, we will be there before Wednesday. Eh bien, nous serons là avant mercredi. Alors que we will be there by Wednesday, eh bien, nous serons là à partir du mercredi. Autre exemple, we will know before the weekend. Eh bien, on saura avant le week-end. Ou bien, nous allons savoir avant le week-end. We will know by the weekend. Eh bien, nous saurons à partir de ce week-end. Nous saurons au plus tard de ce week-end. Ou bien, nous saurons au plus tard et le week-end. Ou bien, on saura. Parce que oui, parfois est nous, parfois est on. Ça, c'est de la grammaire. Donc, on va voir ça plus devant. Between and among. Eh bien, between and among. Between, c'est entre deux, pas plus que deux. I sit down between Mary and you. Je m'assois entre Marie et toi. Donc, seulement deux personnes. Among, c'est entre plusieurs personnes, plus que deux. I sit down among my classmates. C'est-à-dire, il y a plusieurs condisciples. Merci, j'espère que vous avez bien saisi cette notion de base de grammaire. Vous trouverez chaque semaine des notions comme ça pour vous aider à améliorer votre grammaire. Je vous conseille de rester toujours sur le channel Coaching et Learning pour améliorer votre niveau d'anglais. Nous travaillons davantage pour vous aider à communiquer bien l'anglais. Merci. Tu veux bien parler l'anglais? C'est très simple. Pratiquer l'écoute, entendre et comprendre la structure des phrases, maîtriser les notions basiques de grammaire. Ensuite, écoutez chaque jour le channel Coaching and Learning pour améliorer ta performance. If you like this video, like and subscribe and then share with your friends who wants to speak either English or French.